Merci de nous recevoir encore. Je sais que vous êtes nombreux devant vos ordinateurs, mes chers Congolais de la diaspora qui nous recevaient en ce net moment sur EDTV. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Fumutoto, que vous connaissez, que vous suivez certainement par les images qui reviennent d'ici à Kinshasa. Bonjour M. Fumutoto. Bonjour. Parlez un peu fort. Comment portez-vous d'abord? Au rythme du pays. Au rythme du pays. Oui. Mais comment est-ce que les gens nous ont demandé, M. Fumutoto était, on le connaît comme l'acteur de la troisième voie. Vous êtes initiateur, si je ne me trompe pas, de la troisième voie. Une voie qui est, si je ne me trompe pas, discordante de la majorité et qui est aussi en décalage de l'opposition. Mais il y a un certain moment où on vous trouve, vous êtes plus penché vers l'opposition. Le problème, c'est que le Congo comme État est mal né, le Congo comme République est mal né, et les partis politiques sont mal nés, parfois la résistance est mal née, parfois les combattants mal nés. Donc tout ça retombe sur Fumutoto. Ça veut dire quoi concrètement? Les idéologies précèdent le mouvement, les partis politiques. L'État et consort, tout est précédé par un courant de pensée. Vous voyez, par exemple, quand on nous enseigne en droit, quels sont les éléments constitutifs de l'État? On nous dit les peuples, on nous dit les territoires, on nous dit les pouvoirs originaires, on nous dit la reconnaissance nationale. Mais les quatre éléments-là, mais l'idée de l'État, ça vient d'où? C'est d'une pensée. Quand vous prenez les partis politiques de 1959, vous allez trouver que ces partis politiques étaient tribaux et ethniques. Abako, Alliance de Bakongo, Aliba, Alliance de Bangala, Inimo, Union de Mongo, de Basonge, de Bapende. Est-ce que ce sont des partis politiques? Quand vous prenez les partis politiques de 1990, IDPS, MPR, ce sont des mouvements. Il n'y avait pas de courant de pensée. Quand vous prenez les partis de la presse en site, INC, MLC, tout ça, ce sont des partis belligérants. Donc, on n'a pas eu de courant de pensée et donc on ne connaît pas comment on commence à faire la politique. La troisième voie est un courant de pensée. La troisième voie, ce n'est pas un État ou un cas politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend bien. Mais non, mais là où notre préoccupation est que on ne vous sent plus dans votre ligne là. C'est comme si vous êtes un tout petit peu décalé. Non. On perçoit même vous êtes un peu même radicalisé. Non, le problème, c'est pas moi qui pose le problème, c'est le poste récepteur de l'autre. Si, je comprends bien. C'est nous qui comprenons mal. Non. C'est-à-dire qu'on ne veut pas comprendre. La communication, à mon sens, a 4 étapes. C'est que vous avez prévu pour communiquer, c'est que vous avez communiqué, et c'est que vous avez oublié ou refusé de communiquer. Et il y a la quatrième phase, comment vous avez été capté, à tort ou à raison. Moi, on peut me reprocher pour n'avoir pas été à la hauteur, pour communiquer exactement ce que je voulais. Mais vous qui nous suivez aussi, vous devez savoir que nous, avant de communiquer, on sort d'un bureau d'études. On écoute les conseillers. Mais vous, avant de nous écouter, vous faites quel effort pour comprendre non seulement les mots, mais aussi les images, les gestes et les signes? Est-ce que les gens ont besoin de nous suivre? Problème. J'ai osé proposer un courant de pensée. Et j'ai trouvé les gens qui ont fait la politique sans courant de pensée. Leur réaction est logique, la mienne aussi est logique. Et ils réagissent sur base de ce qu'ils connaissent. Et moi, j'ai réagi sur base de ce que je propose. C'est comme si Yozo l'avion, Yoki moto kimi, mais ça moto, c'est pas ma faute. Alors, M. Fumutoto, dites-nous comment vous vous positionnez par rapport à la majorité présidentielle ou à l'opposition? D'abord, il n'y a ni majorité ni opposition en République démocratique du Congo au sens strict et sincère du terme. Et majorité, un parti politique qui a gagné plus que la moitié des parlementaires au Parlement. C'est-à-dire le Parti socialiste français a la moitié plus 1. Là, le Parti socialiste français a la majorité. Mais si les différentes tendances socialistes entre elles, ont la majorité, on appelle ça quoi? Coalition. Et si celui qui a gagné les élections, issu d'un courant politique,
les élections présidentielles n'a pas gagné la majorité au Parlement, il y a ce qu'on appelle la cohabitation. Moi, je ne peux pas ne pas soit imiter les bons exemples des autres peuples, soit inventer les exemples par rapport à notre culture. Mais nous n'avons pas qualité de ne pas imiter les autres, de ne pas inventer et de trouver un trou pour notre peuple. Alors, dites-moi, qui est de la majorité aujourd'hui? Kabila et ses amis, c'est une mouvance présidentielle, ce n'est pas la majorité, parce que la majorité après les élections se dégage par rapport au fait qu'il y ait des élections crédibles, démocratiques et transparentes, et celui dont le projet de société a été plus accepté par le peuple a la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Ni Tshisekedi, ni Kabila, personne n'a bâti campagne avec un projet de société. Personne sur les 11 et personne sur les 33 de l'autre fois. Même si on dit que le peuple a voté pour Tshisekedi. C'est vrai, c'est Tshisekedi qui a gagné les élections parce que le peuple a aimé. Mais est-ce que le peuple a aimé le projet de société de Tshisekedi ou le peuple a aimé la personne physique de Tshisekedi et de son combat? Si vous posez la question aujourd'hui au peuple congolais, quel est le projet de société de Tshisekedi? Ils ne connaissent pas. Mais si vous dites quel est le meilleur opposant de la République, ils vont dire Tshisekedi. Vous comprenez dans quel état nous avons trouvé le Congo? Mais la majorité nous a amené ce qu'ils ont appelé la révolution de la modernité. Attendez, de l'opposition. Mais l'opposition, c'est quoi? Elle est soit naturelle, mais pas forcément contre nature. Si les socialistes sont au pouvoir, ce sont les libéraux qui sont à l'opposition. Si les libéraux sont au pouvoir, ce sont les socialistes qui sont à l'opposition. Mais aujourd'hui, on nous dit que le PPD, c'est la social-démocratie. Ils sont au pouvoir. L'IDPS aussi, la social-démocratie. L'INC aussi, la social-démocratie. Mais dans le fond, ils s'opposent par rapport à quoi? Donc, non, mais par rapport au projet. Vous connaissez le projet de société du MLC? Un parti qui, dans l'ancienne législature, avait la deuxième position politique après la majorité présidentielle. Vous connaissez le projet de société de l'INC? Un parti qui a plus de 18 députés au Parlement aujourd'hui. Le peuple, vous connaissez ça? Mais quand vous posez la question, mais Fumutoto, qu'est-ce qu'il a amené? On va répondre qu'il a amené la troisième voie, à tort ou à travers. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais je dis que quand on dit Fumutoto, on dit la troisième voie. On ne dit pas sa tribu, on ne dit pas sa famille. On dit ce qu'il propose. Mais bon, revenons maintenant un peu plus dans l'actualité du moment. Vous savez, tout c'est les projets de révision des constitutions. On ne sait pas trop... on s'y perd là-dedans, quoi. On ne sait même plus savoir qu'est-ce que la majorité veut et qu'est-ce que l'opposition veut. On vous reproche, vous, de vous agiter pour rien. Non, moi, je n'ai pas un problème d'agitation. Peut-être c'est ma nature qui est l'agitation, mais je ne suis pas agité. Donc, je voudrais vous dire ceci. Mais on dit que le président n'a même pas parlé, il n'a rien lâché, mais vous tirez à boulet rouge sur lui. Non. On a toujours dit que Kabila est l'autorité morale de la majorité présidentielle et l'initiateur du PPRD. Lorsque le PPRD prend une position politique officielle... Mais lui, il a postulé comme indépendant. C'est à vous de nous dire si Kabila est indépendant ou il n'est pas indépendant. Je sais qu'il n'a jamais été indépendant. Alors, si on peut dire aux Congolais que Kabila est indépendant, alors c'est aussi insulter le peuple congolais. En ce moment, vous allez dire que Fumutu se radicalise ou bien nous avons besoin de l'évidence. Moi, je dis seulement ceci. Qu'il y a 3 problèmes réels dans le débat sur la révision de la Constitution. Il y a un problème politique. Ça veut dire, les politiciens, ce n'est pas la Constitution qu'ils aiment ou ce n'est pas la Constitution qu'ils n'aiment pas. Les politiciens, c'est entre s'entendre pour partager les pouvoirs. S'ils se sont mis déjà d'accord sur le partage des dividendes, tous ils vont accepter la révision de la Constitution, mais à des degrés séparés. Vous voyez, l'opposition qui n'a pas été aux concertations demande les dialogues. Mais qui ignore qu'après le dialogue, il y aura un compromis politique et qu'à travers le compromis politique, il y aura un gouvernement, soit d'union nationale, soit de cohabitation. Mais tu ne vois pas que ces gens, ils ne veulent même pas citer ça. Ils disent seulement non, nous voulons seulement nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Or, nous savons que Kabila avait triché les élections. Quand vous dialoguez avec lui, c'est pour lui dire, toi tu as triché les élections, tu n'as pas qualité de continuer la législature. Mais ces gens, comme ils n'ont pas été aux concertations et qui ne veulent pas que le peuple découvre leur positionnement politique, ils engagent le débat pour dire les vrais dialogues, mais pas pour partager le pouvoir. Mais alors, si les vrais dialogues peuvent encore exister pour ne pas partager le pouvoir, autant dire à Kabila de terminer la législature, comme il a fait un mandat, c'est fini. Mais pourquoi encore dialoguer avec lui? Ils disent non, nous allons nous attendre sur les calendriers de Malou Malou, nous allons aussi nous attendre sur l'administration concertée au niveau de la CENI. Mais ceux qui disent cela ont des représentants au niveau de la CENI, ça veut dire qu'ils se sont déjà concertés. Et les calendriers, on ne l'appelle plus les calendriers de Malou Malou, c'est les calendriers de la CENI, ça veut dire Malou Malou et les autres opposants qui sont là-bas et les gens de la majorité. Vous avez compris? Premier niveau. Deuxième niveau, c'est un débat psychologique. Attendez.
Un débat psychologique, il y a des politiciens qui ont peur de dire leur position parce que l'opinion peut dire, si vous êtes pour la révision de la Constitution, c'est que vous êtes kabiliste. Si vous êtes contre l'opinion et la révision de la Constitution, c'est que vous êtes vraiment opposant. Mais conséquences. Qui est cet opposant en réalité, qui dans la réalité de sa position ne veut pas qu'il y ait révision de la Constitution pour que nous puissions rentrer au deuxième tour des élections présidentielles? S'il existe, alors il est malhonnête. Mais si nous disons ça, la population va dire, comme la majorité a soulevé les questions de révision de la Constitution, alors vous devenez assimilé. Bon, les problèmes, c'est maintenant l'opportunité d'échanger la Constitution. Je suis en train de vous donner... Peu importe le contenu, mais l'opportunité. Comme on dit, le match a déjà commencé. On ne peut pas changer les règles au jeu. Il faut mieux laisser même la législature terminer et puis peut-être penser à réviser la Constitution. Vous nous avez habitués au débat accessoire. Moi, je vous appelle à un débat réel et profond. L'opportunité, c'est l'élite qui apprécie. Ce n'est pas la population. Je vous dis que si les politiciens s'accordent... Mais c'est la destinée de la population qui est entre le maître de l'élite. Mais cette classe politique de 54 ans n'a jamais travaillé pour la population. Ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, c'était les voleurs d'hier. Ah bon? Et ceux qui sont à la majorité aujourd'hui, c'était les opposants d'hier. Et c'est cette élite-là qui nous a pris en otage. Elle a toujours chanté la population, mais n'a jamais travaillé pour la population. Nous devons aider notre population à comprendre. Mais l'élite s'approprie toujours la population. Que ce soit la majorité. Conséquence, si vous avez une mauvaise élite, donc la population souffre. Si vous avez une bonne élite, la population ne souffre pas. Mais c'est vous qui êtes considéré comme l'élite de la population, qui induisait la population à l'erreur. Non, moi je ne dis pas quand je vous dis aujourd'hui. La population aujourd'hui est tellement terrorisée qu'elle a même peur de ces... Elle est comme dans une certaine psychose. On ne sait même pas se révolter, on ne sait même plus quoi faire. Non, la population, tu sais, dans la démocratie, je compare la démocratie comme la bombe. La bombe a deux parties. Il y a la partie mécanique et la partie automatique. La partie technique et la partie mécanique, pardon. Dans la partie technique, c'est l'élite. Et dans la partie mécanique automatique, c'est la masse. Si vous voyez que la population ne sait pas revendiquer ses droits, c'est que l'élite de l'opposition de la majorité qui a traversé cette population, il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, n'a pas préparé cette population à assumer ses responsabilités politiques. Et là, la faute, c'est à cette opposition et c'est à cette majorité, si elle existait. Voyez un peu. Deuxième et troisième élément de compréhension en ce qui concerne la révision de la Constitution. Mais nous devons savoir, maintenant, apprécier. Là, je reviens à ce que vous avez dit, l'opportunité d'une pareille action. Oui, exactement. Nous devons être clairs entre nous. Ce n'est pas que le peuple congolais ne veut pas la révision de la Constitution. Le peuple congolais ne veut plus de Kabila. Point barre. Mais si on nous dit que c'est la Constitution qu'on ne peut pas réviser, on devient des idiots. Parce que toute Constitution est révisable. Et même les dispositions verrouillées ne constituent pas un testament. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est justement parce qu'ils sont verrouillés que ça pose problème. Non. Le peuple qui a fait verrouiller n'est pas mort. Mais le problème, c'est que si on a la compréhension que dans la démocratie, c'est le peuple qui est le chef et que le chef de l'État, c'est un moine à Moussala qui doit travailler pour le profit de la population. Et que dans les 13 ans de mandat de Kabila, le peuple s'est retrouvé dans sa gestion. Cette question ne se poserait pas. Donc si je comprends bien, vous êtes en faveur d'un référendum qu'on consulte le peuple pour savoir vraiment l'opinion du peuple. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Est-ce que nous faisons des donc remettez la décision au peuple alors? Je veux dire qu'on pose très bien les problèmes. Le problème, ce n'est pas la révision de la Constitution. Le problème, c'est que Kabila a mal géré le pays 13 ans et que même pour les dispositions non verrouillées, le peuple ne veut plus de lui. C'est ça le vrai problème. Alors si Kabila peut comprendre qu'on ne l'aime plus avec sa suite, c'est à lui de dire, il devient dictateur, il marche sur le peuple ou il se retire. Mais si notre communication n'amène pas Kabila à comprendre qu'on ne veut plus de lui, d'abord la première chose c'est que nous ne voulons plus de lui parce qu'il gère mal le pays. Mais monsieur Fumuto, là on ne vous suit plus. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose. Ou bien quelle serait la meilleure sortie pour M. Kabila par exemple? La meilleure sortie pour moi, si moi je deviens chef de l'État dans ce pays, je vais réduire le mandat présidentiel à 2 ans. Parce là, vous le dites aujourd'hui. Non. C'est enregistré. C'est bande reste. Mais en France, c'est au cours d'un exercice qu'un président de la République a revu les mandats à la baisse. C'est un homme comme moi.
Tout à fait. C'est un homme comme moi. Parce que je ne peux pas comprendre. Les missions des chefs de l'État sont des missions exceptionnelles. Si vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui ne travaille pas pour le bénéfice de l'État, mais une année de destruction est équivalent à 10 ans de destruction. Et 10 ans est équivalent à 100 ans. Donc pourquoi on doit garder les gens qui ne travaillent pas manifestement pour la population pendant 5 ans renouvelables? Moi, je peux peut-être remonter par peur de l'avis des autres en disant 3 ans. Dans ces 3 ans, on dit quoi? Première année, vous apprenez. Deuxième année, vous avez compris, vous fixez le programme. Troisième année, vous accomplissez. Si vous avez convaincu le peuple, il vous renouvelle. Dans 6 ans, tu pars. Qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui fait 10 ans alors que la population ne se retrouve pas. C'est ma proposition. Deuxièmement, les gens de l'IDPS aussi avaient tort de tromper que Tshisekedi n'était pas malade. Il n'attendait pas un avion médicalisé. Il attendait un jet pour un voyage aux États-Unis ailleurs pour des raisons politiques. Mais c'était un avion médicalisé, à mon sens, qui a transporté Tshisekedi de Kinshasa. C'est un leader. Il est malade, il est malade. Si Dieu lui fait grâce, il revient avec nous, il continue le combat. Sur le maire, nous allons regretter parce qu'il mérite beaucoup d'honneur de cette opposition qu'il a coaché et qui continue à coacher. Mais on ne peut pas, parce qu'on est son parti politique, pendant qu'il est malade, vous dites qu'il n'est pas malade, alors que quelques heures après, on voit qu'effectivement il est malade, ou bien de la majorité, parce que vous avez triché avec sa victoire, et vous dites non, nous voulons à tout prix qu'il meure pour que nous soyons tranquilles. Mais je voudrais vous dire aux Congolais que le combat de la libération après Lumumba Tshisekedi sera plus grand que leur combat. Donc, ne vous trompez pas en disant si Tshisekedi part, vous êtes tranquille. Non. Si la malgouvernance part, vous êtes tranquille. Mais si la malgouvernance ne part pas, il y aura de plus que Fumutoto, de plus que Tshisekedi, de plus que Lumumba et le Congo sera libéré. Oui, merci beaucoup, monsieur Fumutoto, d'avoir participé à cet entretien. Je vous rappelle que vous étiez sur EDTV. Juste un petit mot de la fin à tous ces Congolais de la diaspora qui vous suivent en ce moment. Je voudrais seulement dire à mes frères, que bino diaspora dans le la famille ezalaka na mwana na poto mais mwana na ba moyen mon famille ndé ezalaka biso neta famille tolingi diaspora ezala bongo pona Congo et donc siko bola kisabiso suprématie intellectuelle scientifique politique mais bola kisabiso suprématie na buzobate. Ce que je demande à la diaspora comme tête du Congo. Ce que je voudrais c'est que bon de la force de proposition parce que selon Ngai j'ai dit selon Ngai, oya moni mboka 20 aleki oya moni kaka mboka moko. Mais ce oya moni mboka 20 akendeki ko comparer civilisation te pona kusunga mboka na ye aza zoba koleka même moto yo aza na mboka. Donc nous n'attendons pas une diaspora destructrice. Vous devez savoir au moment nous parlons. 80% bato ba baby simboka ba utaki na diaspora. Même Joseph Kabila aza diaspora. So balobi ki aza congolais. Et qui a na Tanzanie. Tanzanie peut être diaspora. Botuna, ba ministre, so baza combien, ba uta, libanda mboka. Mais kasavu boazaki, mbokati le kolanga. Lumumbu boazaki mbokati le kolanga. Tshisekedi doit mbokati le kolanga. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à citer, à glorifier les morts. Hein? Bien que les idées ne meurent pas. Bango wana, ne baza modèle. Kimbang, baza modèle. Mais bande qu'on a besoin de uta diaspora. Ba gérer awa baza mauvais exemple comme échantillon bande konanga bango atikali ba corriger côté wana biso bazoba tozana posa mai na bino mais ndambo mene tozana ngo ekokosa na yebele ya bino tokeli boso pona ngalo boko likola motema biso tokolemba te ngala tinda ma peuple congolais te mais ngala za mo musala peuple congolais donc bolinganga te na osala bino. OK, voilà okay. Le balangaso. OK, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission avec M. Fumutoto, qui est leader de la troisième fois, qui est un courant de pensée qu'il défend bec et ongle, et puis chaque jour sur nos plateaux des télés ici à Kinshasa. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis Bruxelles, Paris, je ne sais pas, Genève, même à San Francisco et partout. Là, je m'en vais par la même occasion saluer M. Richard, Rich Campette, Maître Dona, ainsi que toute l'équipe de EDTV là-bas à Bruxelles. Sans oublier mon ami Reldi Kintaoudi du côté de la Californie, ainsi que mon réalisateur Prince Vanga, ainsi que Chris Mukuna. On se retrouve à la prochaine.